Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va traiter la pattern. Certaines personnes, je pense, ne connaissent pas la pattern. La pattern, c'est quoi? C'est justement un schéma de croyances limitantes que la personne s'est répété, et finalement, bah, ça en est devenu vraiment une croyance pour elle, et aujourd'hui, c'est une croyance limitante. Ça peut être de la peur d'investir sur elle, la peur de se faire scam, ou encore, ça peut être de l'ego, le fait de dire, bah non, je peux le faire seul. Et ça peut être aussi la mentalité du scarcity, on appelle ça, où là, ça va être un peu une mentalité de bricole, où la personne va regarder des vidéos YouTube par-ci par-là. Et en fait, si on casse pas cette croyance limitante-là, et ben en fait, elle va nous retomber en objection sous la forme d'un c'est trop cher, j'ai besoin d'y réfléchir ou je dois en parler à ma femme. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des closers en fait ne closent pas, c'est parce qu'ils ont des objections et après à la fin ça rajoute de la friction et ils n'arrivent pas à les traiter. Et nous, dans notre méthode, en fait, au lieu de traiter les objections à la fin, on anticipe ces objections-là. Donc je vous laisse avec comment est-ce qu'on traite cette pattern-là, donc ce schéma de croyance limitante que le prospect a et qui l'empêche de passer à l'action jusqu'à présent. Ça peut durer des mois, des années. Et je vous laisse là-dessus. Bonne vidéo les gars, ciao ciao. Euh, bah, écoute, toi, Émilie, là, ça fait combien de temps que tu cherches à trouver des solutions par rapport à ta situation où bah, on a vu ensemble, c'est difficile financièrement, tu n'arrives pas à t'en sortir, que ce soit avec tes enfants, mais aussi avec ton mari. Dis-moi, toi, là, ça fait combien de temps justement que tu essaies de trouver des solutions par rapport à ça? Ouais, de trouver des solutions. Je dirais que ça fait 6 mois. Tu vois, quand il y a eu le gros clash là au travail où on a fait la grève, enfin, c'était compliqué, il y a eu beaucoup de conflits. Là, ça m'a vraiment fait un déclic qu'il fallait sortir de tout ça. Et ça fait 6 mois. Ok. Et sur ces 6 derniers mois, donc c'est 180 derniers jours, toi, qu'est-ce que tu as mis en place de manière concrète pour justement te sortir de cette situation et enfin aspirer à une vie meilleure? Bah, en action concrète, je te dirais pas grand-chose. Je me suis pas mal renseignée sur YouTube principalement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des accompagnements, tu vois, dans le e-commerce. Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait sur YouTube pour essayer de comprendre déjà comment fonctionne le business, bah, ce à quoi m'attendre en fait. Mais concrètement, j'ai rien lancé de mon côté. Ok. Quand tu dis que tu as regardé sur YouTube, c'est quoi ça? Tu as regardé plusieurs personnes qui justement faisaient de l'e-commerce? Ouais, 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 j'ai regardé plusieurs personnes et j'ai regardé, ben, tu vois, des tutos ou ouais, des tutos, enfin, un peu tout ce qu'il faut savoir autour du e-commerce et chez différentes personnes pour voir s'il y avait des approches différentes. Voilà. Ok. Ça fait combien de temps justement que toi tu essayes de te renseigner par rapport à YouTube, par rapport aux différentes niches e-commerce qu'il y a? Ouais, je dirais ça fait facilement 5 mois. Ok. Et sur ces 5 derniers mois, du coup, le fait que tu te renseignes à droite, à gauche, que tu regardes quelques vidéos par-ci par-là, qu'est-ce que ça a donné pour toi dans cette situation? Tu as eu quelques résultats? Non, 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 bah en fait, j'ai rien lancé de mon côté, quoi, finalement, parce que ça reste assez compliqué de se lancer seul. Je trouve que, ouais, les vidéos, elles restent assez en surface, assez généralistes, mais pour vraiment se lancer, je pense que il y a trop de risques d'erreur si on le fait seul, en fait. Ok. Et selon toi, quels en sont ces risques-là qui pourraient arriver si toi, tu décides de le faire seul ou seulement par regarder deux, trois vidéos sur YouTube? Bah, si je le fais seul, je peux carrément perdre de l'argent, tu vois, investir dans des sites, dans des ads, dans des produits. Ou sélectionner des mauvais produits, par exemple, et puis finalement avoir que des avis clients tout pourris. Enfin, en fait, à pratiquement tous les étages, il y a un risque. Et au final, bah, le risque, c'est de perdre de l'argent et puis de perdre du temps, finalement. Ok. Et toi, sur le fait que tu conscientises qu'il y ait ce risque-là durant les 6 derniers mois, du coup, tu es conscience de ça. Qu'est-ce qui t'a empêché, toi, concrètement, d'investir sur toi, de te faire accompagner par des professionnels en limitant ces risques-là, justement? Bah, je vais pas te cacher, c'est compliqué de faire confiance aux gens sur Internet.
c'est pas évident. Parce que on ne sait pas concrètement si on va avoir des résultats derrière, et est-ce qu'on peut faire confiance, est-ce qu'on est bien accompagné ou pas, est-ce qu'on est lâché dans la nature, etc. Du coup, j'ai eu du mal à faire confiance en fait à une personne pour aller investir mon argent dedans et me lancer. Ok. Donc, c'est quoi? C'est plus une petite peur dans le fait d'investir et de ne pas savoir si après tu vas bien être accompagné, ou c'est plus une peur du scam, de l'arnaque? C'est une peur par rapport à quoi celle-ci? Comment est-ce que tu pourrais la définir, toi, Émilie? C'est un mix des deux, tu vois. Moi, j'ai pas peur d'investir mon argent si je suis sûre que je suis avec la bonne personne et que cette personne-là, elle va m'accompagner, je vais avoir des résultats, etc. Donc, c'est une peur de ouais, tomber sur des personnes qui sont pas honnêtes, en fait. Ok. Et, donc, serait-il juste de dire que si en les 6 derniers mois, toi, tu ne t'es pas lancé et que tu as essayé de regarder des vidéos à droite à gauche sur YouTube, c'est à cause de cette petite peur qui, toi, t'a concrètement empêché d'investir et de gagner ce temps-là en limitant ces risques-là? Est-ce que ça serait juste de dire que c'est cette peur-là qui fait qu'aujourd'hui, tu es toujours dans cette situation, elle est bloquée? Ouais, c'est ça. C'est même pas une petite peur, c'est une grande peur parce qu'en fait, elle est amplifiée par l'entourage. En plus, tu vois, quand tu as tes amis, tes parents, tes collègues, machin, qui te disent ouais, mais tout ce qui est en ligne, c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Donc en plus, quand toi tu doutes, ça te rajoute une couche de. Tout le monde te dissuade, tout le monde te met des bâtons dans les roues, donc ça ça aide pas, quoi. Hmm. Et est-ce que ces personnes-là, justement, ils ont atteint ton objectif des 10 000 € par mois, toi? Ils en sont loin, Malone, ils en sont loin. Ils ont rien fait de leur vie, en fait. Enfin, rien fait de leur vie. Ils ont rien tenté, du moins. Ok, donc selon toi, est-ce que c'est ces gens-là qu'il faut écouter pour aujourd'hui atteindre ton objectif des 10 000 €? Non, clairement. Mais après, j'ai pas d'autres. Malheureusement, j'ai pas de personne qui pourrait me tirer vers le haut, en fait. Donc c'est moi, Ok, moi avec moi-même. ok. Ok, donc ce qui t'a bloqué jusqu'ici, c'est cette grande peur, comme tu aimes bien appeler, qui t'a finalement empêché d'investir sur toi. Euh, Finalement, moi, j'ai beau te présenter le meilleur des accompagnements possibles, Émilie, euh, tu vois, le meilleur des véhicules, le meilleur des accompagnements. Tant que toi, tu n'essayes pas et tant que tu ne rentres pas dans cet accompagnement-là, est-ce que toi, tu pourras savoir si justement cet accompagnement sera fait pour toi ou du moins est-ce qu'il fonctionnera pour toi? Est-ce que tu pourras le savoir, ça, Émilie? Non, je peux pas le savoir à l'avance. La seule pseudo-certitude que je peux avoir, c'est quand je vois des témoignages d'autres personnes qui étaient dans ma situation et qui peuvent témoigner de ce qui se passe à l'intérieur. C'est le seul moyen, hormis le fait de franchir le pas, quoi. Ok. Et est-ce qu'il n'y a même pas des accompagnements où finalement il y a des avis, mais ce sont des faux avis? Est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché, ça? Certainement, oui. Certainement. Donc, finalement, on peut malheureusement rien se référer sur n'importe quel point. On ne pourra pas savoir si un accompagnement est fait pour nous ou pas. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Donc, finalement, aujourd'hui, Émilie, c'est quoi le plus risqué aujourd'hui dans ta situation? Est-ce que c'est d'investir sur toi, de passer ce cap de la peur et d'avoir, dans le pire des scénarios, une chance sur deux que ça fonctionne, 50% de chance? Ou est-ce que c'est concrètement ne pas investir et là, tu as 100% de chance de rester dans ta situation? Qu'est-ce qui est le plus risqué aujourd'hui pour toi, Émilie? C'est pas évident comme question parce que si j'investis, je prends le risque effectivement que ça ne fonctionne pas et du coup je me retrouve vraiment à sec et si j'ai un pépin dans ma vie, là je suis dans la merde. Mais ça peut aussi fonctionner et réussir. Je sortirai enfin de ma situation. Après, tu as raison, si je me lance pas et que je fais rien, je resterai éternellement dans ma vie qui me plaît pas, quoi. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui, Émilie, que ça ne fonctionne pas spécifiquement pour toi, alors que nous, on a accompagné plus d'une centaine de personnes et que ça a fonctionné pour eux? Qu'est-ce qui ferait que spécifiquement pour toi, ça ne fonctionnerait pas, Émilie, selon toi?
Non, mais si on part du principe qu'on est sur un bon accompagnement avec des bonnes personnes qui ont les bonnes méthodes et que voilà, que moi je fais les efforts de mon côté, il n'y a pas de raison. Moi, je sais que j'ai les capacités après. C'est, c'est une question de personnes compétentes pour m'accompagner. Ok. Donc, c'est plus une peur par rapport à nous, de si ça va fonctionner, si tu vas être accompagné par les bonnes personnes, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment est-ce que toi, tu sais, du coup, si tu vas être accompagné par les bonnes personnes, si tu ne rentres pas dans l'accompagnement? Est-ce que tu as un moyen concret de le savoir, toi, Émilie? Non, c'est impossible. Mm. C'est impossible. Tant que je passe pas de l'autre côté, je pourrais pas savoir. Ok. On est bien d'accord pour dire qu'aujourd'hui, finalement, bah, la meilleure des solutions pour toi et finalement dans ta vie, ça serait de te lancer, que ce soit avec nous ou un autre accompagnement, mais au moins tu es sur le chemin pour atteindre ta destination et au moins tu es dans le véhicule pour atteindre ton objectif. Bah, au moins, j'aurais tenté quelque chose pour sortir de ma situation. Parce que si tu ne tentes rien, qu'est-ce qui risque de se passer dans ta situation, Amélie? Bah, je serais de plus en plus dépitée de mon quotidien. Et puis en plus, j'aurais du mal à me regarder dans le miroir et à me dire, Émilie, tu fous rien. Tu fous rien pour te sortir de là. Donc, tu vois, c'est une question de comment on se perçoit soi-même aussi. Et je veux pas être ce genre de personne qui se plaignent, tu sais, comme les collègues, tu vois ce que je veux dire, qui se plaignent tout le temps et qui font rien, quoi. Je vois très bien, mais j'ai envie de te dire, cette peur, elle est légitime aujourd'hui que tu as de ne pas savoir comment est-ce que tu peux te lancer, de ne pas savoir si tu vas te lancer ou pas. Et est-ce que tu ne penses pas qu'aussi ces entrepreneurs qui aujourd'hui font plus de 10 000 € par mois dans notre accompagnement, ils n'avaient pas aussi cette peur-là? Si, je pense qu'on a tous peur. Et d'ailleurs, il y a un ami à moi qui est combattant de MMA qui dit, il n'existe pas de courage sans peur. Donc, ça reste une belle phrase sur laquelle je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que on a tous peur. Après, c'est comment on réagit face à la peur. Et tu as raison, ça fait 6 mois que j'ai rien fait. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Et ces personnes-là qui aujourd'hui font plus de 10 000 € par mois, qu'est-ce qu'ils ont fait selon toi à ta place justement par rapport à cette peur? Est-ce qu'ils l'ont écouté et du coup bah, ils se sont pas lancés? Ou est-ce qu'ils l'ont pas écouté et ils se sont lancés et ils ont mis tout en œuvre, ils ont réduit ce facteur chance en justement travaillant énormément? Bah, ils se sont lancés, ils sont passés au-dessus de la peur. Et puis, il faut se dire bah, que on peut échouer, recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive aussi, quoi. Le Ok. problème, c'est de vouloir réussir tout de suite et d'avoir peur de se tromper, alors que ça fera partie du processus. Donc maintenant que tu es conscience de ça, quelle est la meilleure des solutions pour toi aujourd'hui, Émilie? Est-ce que c'est de se lancer ou est-ce que c'est de ne pas se lancer aujourd'hui? Mm. Pour moi, la meilleure solution, c'est de me lancer. Même si j'ai peur, même si la peur est toujours là, il faut que je me lance. Et je me suis suffisamment renseignée pour savoir que le e-commerce, en tout cas, c'est ce que je veux faire déjà. Donc il faut que je me lance maintenant.